Anne-Caroline Darnaudy, bonjour. Bonjour Claire. Pourquoi avoir choisi l'Himalaya et pas une autre chaîne de montagne pour votre livre? Ah, quelle bonne question vous avez là. Himalaya, pour moi c'est mythique l'Himalaya. Et puis il y a plein de possibilités. C'est toute une chaîne de montagnes, donc il y a la possibilité de gravir plusieurs monts de l'Himalaya. Et puis ça se passe au Tibet et il y a un personnage un peu énigmatique dans l'histoire qui est un type asiatique et qui pourrait venir de là-bas. Votre personnage, Jean, enchaîne les travails, les petits boulots, on pourrait dire. Est-ce Ouais. que c'est une volonté pour vous d'évoquer des hommes et femmes qui sont parfois rejetés ou considérés comme des moins que rien? Ah non, c'est pas une nouveauté. Je n'aime pas justement les jugements qu'on peut avoir sur des gens qui font des choses un peu différentes. Et ça fait très très longtemps voilà que je me bats même dans d'autres situations contre ça. Et je suis sûre que dans chacun de nous il y a une petite part, voilà, une part pour avancer, mais que c'est pas toujours évident. Alors voilà, donc c'est pas la première fois. Votre fable Himalaya a été jouée au théâtre. Est-ce que vous souhaiteriez qu'elle soit rejouée? Ah bien sûr, enfin je souhaite pas, mais si quelqu'un souhaite le monter, je tiens à sa disposition le texte de théâtre initial que je lui enverrai, voilà, sans contrepartie bien sûr, qui est un petit peu différent parce que bon, pour pouvoir le monter, voilà, on peut pas mettre un Himalaya sur scène, mais bien sûr, c'est ouvert à toute personne qui voudrait le remonter. Sans souci. Pourquoi avoir choisi dans votre livre de citer la chanson Himalaya de Jérôme C? Alors, il y a cette chanson-là, il y a effectivement la chanson qui est chantée par Johnny Hallyday aussi. Voilà, en fait, j'ai pas voulu citer le chanteur, pour laisser au lecteur la possibilité de chercher. Mais cette chanson, elle existe. Et de toute façon, l'Himalaya, dans ces chansons-là, c'est l'espoir. Donc, dans mon livre, dans ma petite fable, il y a beaucoup d'espoir. Un moment dans votre livre, il y a un passage, et il dit encore qu'il a réussi sans diplôme, que les diplômes, c'est pour les gens qui ont du temps à perdre ou qui ont de l'argent, et que ce qui l'intéresse, ce sont les résultats avec l'école de la vie, on l'apprend dans la rue. Là. Oui, alors ça, c'est le patron. C'est le patron, ce patron qui est pas un mauvais bougre, un patron qui est gentil, là, qui s'est fait tout seul. Et lui, il n'a pas eu le temps, bon, il a une cinquantaine d'années, et il n'a pas eu le temps de passer par les diplômes, apparemment, et il s'est mis tout de suite au boulot. Et c'est ce qu'il dit. Alors, il a un petit côté un peu... alors, c'est pas moi qui parle, moi je pense que tout est bien dans une vie, si on veut passer un diplôme et l'avoir. Mais pour ce personnage-là, le diplôme n'est pas nécessaire pour pouvoir avancer. Voilà. Et ça caractérise un peu le personnage. Je me débrouille, je vais de l'avant et j'ai pas besoin des autres. Encore quelqu'un qui est un peu borderline peut-être. Donc ce personnage, c'est peut-être un moyen aussi de faire passer un message à vos lecteurs. Bien sûr. Même s'ils n'ont pas de diplôme, ils peuvent quand même y arriver. Les diplômes ne sont pas obligatoires pour réussir sa vie. Vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Quelquefois, on nous met dans des cadres, on nous dit c'est comme ça qu'il faut faire pour y arriver. Et ben non. Il y a plein d'exemples qui montrent que c'est pas comme ça obligatoirement et voilà, et que le fameux diplôme, il n'est pas obligatoire. Votre personnage Jean, il est assez jeune, il a 29 ans. Qu'est-ce que vous pensez de la place donnée aux jeunes dans la société actuelle? Est-ce qu'on leur fait assez confiance? Alors, moi je leur fais confiance. Je suis pas la seule. Je ne sais pas si on leur fait confiance. On a peur des jeunes, vous savez, on dit souvent la génération Y, maintenant c'est la génération Z. Moi j'ai 54 ans, j'en rencontre beaucoup et j'ai beaucoup d'espoir dans tous ces jeunes justement parce que je trouve qu'il y a plein de bonnes idées, plein de regards vers les autres et au contraire, je pense qu'ils ont une place énorme parce que c'est eux qui vont reconstruire ce qui se passe demain. Et demain, c'est tout de suite, c'est très vite. Voilà, donc il faut leur laisser de la place. Et pour ceux qui ne leur laissent pas de place, il faut revoir leur copie. Pour en revenir au côté universitaire, il y a une autre phrase dans votre livre qui m'a marquée aussi. C'est ils se sont attaqués, jugés, et ils n'aiment pas ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas continué ses études. Les notes, il les prenait comme des jugements. Pourquoi avoir écrit cette phrase? Parce que je pense que la grande erreur de notre grande erreur en tant qu'humain, c'est d'avoir tendance à juger. Et qu'un jugement, c'est sur un temps.
C'est sur un temps qui est assez court. Et que c'est pas parce que, pour revenir à l'université, quelqu'un aura des mauvaises notes ou voilà qu'il ne pourra pas se réaliser à un autre moment. Et voilà, et ça, c'est terrible. Le jugement, quel que soit le jugement, hein, que ce soit par les notes, les appréciations ou dans la vie de tous les jours, c'est une erreur. Alors on tombe tous dedans, mais c'est une erreur et il faut se surveiller là-dessus. Et justement, le patron dans votre livre juge Jean par rapport à l'absence de vente qu'il fait. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que le marketing et ses exigences de bénéfices et de profit nous déshumanisent? Eh bien si, c'est ça qui est terrible. C'est que derrière le marketing, il n'y a pas toujours cette dimension de l'autre. Il n'y a que le côté on veut vendre et on veut se servir des porte-monnaies des gens. Et je rêve, c'est pour ça qu'Himalaya est peut-être un peu utopique, mais pas tant que ça, j'espère. Je rêve justement d'un marketing qui penserait aux gens et qui ne serait plus un marketing humain, presque un marketing social, quoi. Voilà, qui penserait on fait ça parce qu'on a envie de donner et de partager un produit et pas uniquement un côté, comme vous le dites très bien, déshumanisé avec juste l'objet à vendre. Dans votre livre, vous parlez de déjà fait. Est-ce que vous êtes inspiré de quelque chose d'artistique? Oui, en fait, là, je me suis inspirée directement d'une place à Bordeaux, qui est la place de la Victoire, dans laquelle il y a une colonne qui est un peu vrillée. Hein. Et quelquefois, je trouve que dans l'art contemporain, dans ce qu'on propose comme urbain, comme art urbain, j'ai rien de nouveau sous le soleil. Alors peut-être que ça plaît, peut-être que c'est bien, mais voilà, bon. C'est une petite réflexion en passant comme ça. Alors, Himalaya, c'est un livre aussi qui est illustré. Il y a une couverture qui a été réalisée. Par qui a-t-elle été réalisée? Alors voilà, cette couverture, elle a été réalisée par une étudiante d'une école de communication à Bordeaux qui s'appelle Marine Cipriano. En fait, moi j'interviens dans ces écoles en tant que professeur de théâtre ou d'expression orale. Et quand j'étais sur Himalaya, j'ai proposé que ce soit un travail fait par une classe. Et c'est mon pote Olivier, qui est designer graphique, qui a proposé ça à ses élèves. Et donc c'est Marine qui a eu, on a fait un vote sur les réseaux sociaux, et c'est Marine qui a réussi, qui a plu à tout le monde. Et du coup c'est devenu sa couverture. Et puis évidemment, comme il n'y a pas de, il faut quand même, toute peine mérite salaire, je lui ai donné un petit peu de sous quand même pour la remercier. Comment on fait pour se procurer Himalaya et est-ce que l'on peut retrouver plus d'informations sur vous sur Internet? Alors oui. Alors pour avoir plus d'informations, quand on tape Himalaya Anne-Caroline d'Arnaudy, qui est mon nom, ou Himalaya Anne-Caroline, je pense que ça suffit. On trouve quelques petites choses sur Internet, parce que j'ai un blog, voilà, et puis on peut le trouver en librairie. Souvent sur commande, parce que les libraires, ils ont beaucoup de livres, donc ils n'ont pas obligatoirement Himalaya dans leur librairie, mais ils le commandent très facilement. Et puis, il faut juste dire Himalaya et mon nom, parce que Himalaya, il y a d'autres livres. Et puis sur Internet aussi. Sur Internet, sur le site d'Eddie Livres, sur tous les sites vendeurs de livres, Himalaya, d'Anne-Caroline, c'est là. Alors, votre livre Himalaya est un livre d'espoir. Est-ce qu'en dernière question, vous auriez un message à faire passer aux lecteurs ou aux auditeurs qui auraient des difficultés actuellement dans leur vie? Faut pas laisser tomber. Il faut regarder autour de soi. Je pense que quand on a des difficultés, on passe tous par des difficultés, mais bon, on est plus ou moins entouré. Mais quand on a des difficultés, au lieu de regarder que soi, il faut regarder autour. Et autour, on va sûrement croiser le regard de quelqu'un qui nous vaudra du bien. Alors c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être une association, c'est peut-être quelque chose qui pourra nous aider. Et je pense, que l'espoir,
quand on n'est pas bien, quand on est en difficulté, c'est les autres. Bien, merci à vous, Anne-Caroline Darnaudy. Au revoir. Au revoir et merci à vous. Au revoir.